Mais comme la conscience est partie, on retrouve tout doucement ce que ça signifie. Non, non. Donc moi, je suis rentrée en contact avec mes ancêtres. Moi, j'ai pas de vision, j'ai pas tout ça. Tous les matins, j'offre de l'eau. Tout simplement. J'ai commencé à offrir de l'eau. Quand j'étais en Belgique, parce que je viens de Belgique, j'avais le jardin, donc j'offrais de l'eau par terre. Mais depuis que je suis en appartement, j'étais obligée de faire un petit sanctuaire. Et là-dedans, je verse de l'eau j'ai fait ramener un bol du Cameroun, là, en terre battue, et j'offre de l'eau. À la fin du mois, quand j'ai mon salaire, j'achète ma bouteille de vin, j'achète ma banane, j'achète les bougies, et je parle à mes ancêtres. Je me présente, moi me dois, fille de, jusqu'à ce que je m'arrête. Voici l'eau que je suis venue vous offrir. Voici le vin que je vous offre. Buvez-la. Donnez à vos frères, à vos sœurs. Donnez assez à qui appartient cette terre, là où je vis ici. Je n'ai pas le droit de m'adresser aux ancêtres des autres. Je ne peux pas. Ce ne sont pas mes ancêtres. Mais entre eux, là-bas, ils peuvent se parler. Donc, eux, ils peuvent parler. J'offre la banane et j'allume l'encens. Comme je n'ai pas l'encens qui vient du Cameroun, en général, je fais brûler les feuilles de laurier. C'est très bien. Il y a 6 mois, quand j'avais décidé de venir ici, à m'installer en France, à Reims, on me donne l'adresse d'un monsieur, je suis allée là-bas, j'ai passé la journée avec sa femme pour me montrer la ville. Elle me dit, ici c'est telle ville, et là-bas c'est telle autre ville, c'est tel autre quartier. Ici on paye les impôts chers, là-bas on paye moins cher. Mais c'est le quartier le plus chic de Reims. Je lui dis, c'est là où je vais habiter. Quand moi je vais arriver ici, là, c'est là où je vais habiter. Elle me dit, comment ça, c'est très difficile d'avoir un appartement là-bas. J'avais une bouteille de champagne qu'on m'avait offert. J'ai ouvert ma bouteille de champagne. Je suis allée verser l'eau de ce côté de cette ville-là. Et j'ai dit à mes ancêtres, voici la bouteille de champagne que je vous offre. Vous allez la boire, vous allez partager avec vos frères et sœurs et vos mamans, que je ne connais pas les noms. Et vous allez surtout donner aux gens à qui appartiennent cette terre. Et moi, je veux un appartement quand j'arrive ici, dans cette ville. Je suis arrivée à Reims, j'ai déposé mon dossier. Quand la dame ouvre sa bouche pour me demander où est-ce que tu vas habiter, la première ville qu'elle propose, c'est Cormontreuil. Et c'est là où j'avais fait mon rituel. Il n'y a pas les Noirs là-bas, par exemple. Il n'y a pas la racaille. Il n'y a pas les... Il n'y a pas... Là, quand on m'appelle pour me donner la maison, je lui dis, elle a tellement eu peur de moi. Elle me dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, non, je parle à mes ancêtres. C'est comme ça que ça se passe. Et pendant que je préparais mes papiers, il y a le papier de mon fils était perdu. Je ne savais pas où j'avais mis ça. Je pensais que comment j'avais fait le déménagement, mes affaires étaient dans un stockage là. Je ne savais pas où j'avais. Et je me suis fâchée un matin, j'ai commencé à parler à la maison. J'ai appelé me doigt, c'est ma grand-mère. Me doigt, où sont les papiers? Je sais que mes papiers sont passés où? Comment je vais commencer? Et puis je me suis tue. J'ai commencé à faire autre chose. Et dans la journée, vers la soirée, mon cœur me dit, ah, il va commencer à faire froid. Il faut que tu ailles un peu regarder. Tu vas fouiller tes affaires là-bas pour voir s'il y a des pulls et des gilets pour les enfants et toi. Quand j'ouvre le box, je vois un sac. C'était les papiers. Les papiers que je cherchais depuis 2 mois. Donc j'ai dit, depuis que moi j'ai commencé le culte de mes ancêtres là, le matin quand je me réveille, comme l'initié disait, quand j'ouvre ma porte là, le soleil est devant là. Je me renouvelle. Je me renouvelle. Je suis nouvelle. L'énergie du soleil là renouvelle toutes les cellules de mon corps. Et j'ouvre ma vie au bonheur. Je récite, moi-même j'invente. Comme on a tout perdu, on va prendre où? Où est-ce qu'on prend? Donc c'est chacun qui fait un peu son truc. Et depuis que moi j'ai commencé ça, depuis 2 ans, 3 ans que moi j'ai commencé le plus des ancêtres, je crie le matin, à midi, j'ai trouvé un nouveau boulot, mes collègues ont commencé à embêter, j'ai pris l'eau. J'ai seulement dit que je verse ça sur vos cœurs, ça éteint le feu. C'est toi qui crées. Calme. Calme. C'est comme ça.
Je disais à quelqu'un, moi je pouvais faire 9 jours de Ave Maria. Tu n'as même pas la solution, dis que non, tu as mal fait. Tu fais les jeûnes et les prières à partir de l'âge de 14 ans, je faisais les prières, les jeûnes, un enfant, j'ai même fait quoi pour souffrir comme ça? Depuis que j'ai renoué avec mes ancêtres, je suis calme. Ça va, tout va bien, je veux quelque chose, ça vient. J'ai une amie à Dunkerque, quand je lui dis que ouais, je suis foirée, elle me dit, laisse ça. Je sais que dans 2 jours, tu vas me dire que tu as trouvé la solution, les choses vont se présenter. Je n'ai pas 1 franc pour venir sur Reims, alors que c'est moi qui portais le grand initié pour arriver ici. Ce matin, j'entre dans mon compte, je vois qu'il n'y a plus rien. Je dis, je vais dire quoi à cette Kem? C'est moi qui dois porter l'initié, je fais comment? 2 appels, viens chercher. Nous sommes à la fin du mois, personne n'a plus d'argent. Donc, ce que je veux dire ici, on a demandé comment faire pour amener nos frères. Il faut savoir que le temps est venu et le temps est propice. Quand on venait, j'ai pris une dame à qui je lui ai parlé, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, je dis, va renouer avec ton père. Ton père était un grand au Cameroun. Les gens partaient de loin pour venir apprendre chez lui. Tu as un père comme ça et toi tu souffres. Moi j'avais fait une photo devant la maison de ton père. J'ai mis sur Facebook. Les initiés venaient me demander que, ma soeur, tu es assise où comme ça? Et toi, c'était ton père. Tu ne bénéficies pas de ça. Je suis arrivée chez toi, j'ai vu les Vierges Marie. Où est la photo de ton père là, dans ton père? Pourquoi c'est les autres? Elle me dit que merci. Dès qu'on rentre là, je m'en vais faire. Je dis, quand ça te dépasse, tu vas donc au Cameroun, tu vas donc lui offrir à boire, tu donnes à manger au village, ainsi de suite. Là, les choses, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein. L'appel là. Ouais, dors. Dors bien. Je suis arrivée dans l'appartement qu'on m'avait donné. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs bizarres là-bas. Une nuit, les bruits. Le soir, là, j'ai pris le sel. J'ai mis dans toute la maison. Le matin, j'ai dit au sel que tu aspires toutes les énergies négatives qui sont dans cette maison. Le matin, j'ai ouvert les fenêtres, les portes. J'ai dit, allez, sortez de ma maison. Maintenant, c'est moi, je m'installe ici. Et depuis là, c'est calme. Plus rien. Tu entres chez moi, c'est bon. J'ai pris l'huile rouge, je mets partout, pas l'huile d'olive. L'huile de palme, qu'on diabolise tous les jours à la télé là. Chez nous, comme ça. Même quand je bénis mes enfants, l'huile de palme. Là, dans ma langue, c'est l'huile des morts. Donc c'est notre huile sacrée. C'est pas l'huile d'olive. C'est elle qui m'a ramené mon huile de palme. Je dis que je veux que ce soit pressé à la main pour être sûr que c'est la bonne huile, ce n'est pas trafiqué. Donc, moi, c'était ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça marche. Le retour aux sources, ça marche. Ça dépasse les 9 jours de prière de Marie. Tu marches à genoux comme ça, là. Tu pries comme ça. Ça dépasse ça. Voilà.